Et on prend tout de suite, Quentin, la direction de l'Ukraine. Des chars russes ont donc été aperçus cette nuit en direction des deux régions séparatistes du Donbass. Ce sont les régions de l'Est de l'Ukraine, des régions très proches de la Russie dans tous les sens du terme. Vladimir Poutine a demandé hier soir, vous le savez, à ses troupes de rentrer dans ces territoires. Il reconnaît même leur indépendance. Clémence Dibou, vous êtes autour de Donetsk pour RMC et BFM TV. Racontez-nous ce qui se passe ce matin. Situation confuse ce matin. Dans la République autoproclamée pro-russe de Donetsk, on a pu voir sur les réseaux sociaux des images de l'armée russe qui serait entrée dans la République autoproclamée sans pouvoir le vérifier. Côté Donbass ukrainien, où nous nous trouvons, c'est l'inquiétude qui prédomine. Beaucoup d'habitants hier soir ont dormi avec le réservoir d'essence plein dans leur voiture ou encore avec leurs documents d'identité à proximité s'il fallait partir en urgence dans la nuit. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Inquiets, mais pas vraiment surpris de cette décision de Vladimir Poutine. Pour eux, ça faisait longtemps que Vladimir Poutine avait un projet d'annexer les deux républiques autoproclamées du Donbass, Donetsk au sud et Lugansk au nord. C'est donc quasi fait aujourd'hui avec cette proclamation, cette reconnaissance de leur indépendance. Reste à savoir effectivement ce qu'il en sera de la réponse militaire. Voilà pourquoi les Ukrainiens du Donbass aujourd'hui, côté armée ukrainienne, se préparent à partir s'il le fallait en cas d'invasion.